Bien avant les grandes civilisations, avant les royaumes, avant les villes et les empires, l'humanité vivait dans une époque simple, une époque où les cœurs étaient encore purs, où les hommes vivaient selon leur nature originelle, adorant Allah seul, sans idole, sans intermédiaire, sans déviation. La terre était calme, les hommes vivaient dans de petites communautés, construisant leurs maisons en pierre et en terre, cultivant la terre, élevant leur famille et se souvenant d'Allah dans leurs journées et leurs nuits. À cette époque, la foi était encore vivante et l'humanité marchait encore sur le chemin du monothéisme. Parmi eux vivaient des hommes pieux, connus pour leur bonté, leur justice et leur droiture. Leur présence rassurait les gens, leurs paroles apaisaient les cœurs et leurs actions inspiraient toute la communauté. Les gens les respectaient profondément, les écoutaient et apprenaient d'eux la patience, la foi et la sagesse. Parmi ces hommes pieux, certains noms restèrent gravés dans la mémoire des gens. Wad, Suwa, Yagout, Yaouk et Nasr. Des hommes connus pour leur bonté, leur sincérité et leur foi profonde. Les gens les aimaient tellement qu'ils trouvaient leur présence rassurante et leur disparition serait un vide immense. Puis un jour, la mort arriva. Un par un, ces hommes pieux quittèrent ce monde. Les cœurs furent brisés, les gens pleuraient et une grande tristesse envahit la communauté. Ils avaient perdu leur modèle, leur guide, leurs hommes de foi. C'est alors que Satan commença à agir, doucement, subtilement, sans que personne ne s'en rende compte. Il ne leur dit pas d'adorer autre qu'Allah, non. Il commença par quelque chose de simple, quelque chose qui semblait innocent. Il leur suggéra de construire des statues, à l'image de ces hommes pieux, pour ne jamais oublier leur bonté, pour se souvenir de leur foi, pour inspirer les générations futures. Les gens acceptèrent, car l'idée semblait bonne, et ils fabriquèrent ces statues qu'ils placèrent dans leur lieu de rassemblement. Au début, personne ne les adorait, personne ne pensait à les considérer comme des divinités. Elles étaient simplement des souvenirs, des symboles, des rappels. Puis les années passèrent, puis les décennies passèrent, puis les générations changèrent. La génération qui connaissait la vérité mourut, et une nouvelle génération naquit, une génération qui ne savait plus pourquoi ces statues avaient été construites. C'est alors que Satan revint, une seconde fois. Il commença à murmurer dans les cœurs, à semer le doute, à changer la perception. Il leur fit croire que leurs ancêtres ne faisaient pas que se souvenir de ces hommes, mais qu'ils les vénéraient, qu'ils demandaient leur intercession, qu'ils cherchaient à se rapprocher d'Allah par eux. Petit à petit, le souvenir devint vénération, la vénération devint adoration, et l'adoration devint idolâtrie. Le polythéisme entra dans les cœurs, et l'humanité, pour la première fois, s'éloigna du chemin du monothéisme. La terre se remplit d'idoles, les cœurs s'assombrirent, et la foi disparut progressivement. Mais Allah, dans sa miséricorde infinie, ne laissa pas l'humanité dans l'égarement. Il choisit parmi eux un homme, connu pour sa sincérité, pour son honnêteté, pour sa patience. Un homme que tout le monde connaissait, un homme qui n'avait jamais menti, un homme dont la parole inspirait confiance. Cet homme était le prophète Nuh, paix sur lui. Allah l'envoya à son peuple pour les ramener vers la vérité, pour les appeler à l'adoration d'Allah seul, pour les sauver du châtiment. Nuh, paix sur lui, se leva alors devant son peuple et avec une voix calme mais ferme, il dit : « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. » Il ne leur demanda ni richesse, ni pouvoir, ni statut. Il leur demanda seulement de revenir vers Allah.
Mais ce message allait déclencher une histoire qui changerait l'humanité pour toujours. Au début, les paroles de Nour furent accueillies dans le silence. Les gens l'écoutaient, certains avec curiosité, d'autres avec méfiance, et quelques-uns avec un léger sourire moqueur, comme si ces paroles leur semblaient étranges, inattendues, presque incompréhensibles. Car leur monde avait changé. Les idoles étaient désormais partout, dans leurs maisons, dans leurs lieux de rassemblement, dans leurs traditions, et même dans leur cœur. Elles étaient devenues une partie de leur vie. Et voilà que Nour, paix sur lui, venait leur dire que tout cela était faux, qu'ils devaient abandonner ce qu'ils avaient appris de leurs ancêtres, qu'ils devaient adorer Allah seul. Certains commencèrent à chuchoter entre eux. Comment pouvons-nous abandonner ce que nos pères ont adoré ? Comment cet homme peut-il dire que nos ancêtres étaient dans l'erreur ? Les chefs de la communauté, ceux qui détenaient le pouvoir, ceux qui craignaient de perdre leur influence, furent les premiers à rejeter les messages. Ils se réunirent et décidèrent de faire face à Nour. Ils vinrent vers lui avec arrogance et dirent « Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous, pourquoi devrions-nous te suivre ?» Il le regardait avec mépris, pensant que la prophétie devait appartenir à quelqu'un de riche, de puissant, de noble. Mais Nour, paix sur lui, resta calme. Il ne répondit pas avec colère, ni avec arrogance. Il répondit avec douceur, avec patience. « Je ne vous demande aucune richesse, je ne cherche aucun pouvoir. Ma récompense est auprès d'Allah. » Mais leur cœur était fermé, et plus Nour les appelait, plus leur arrogance grandissait. Ils commencèrent à se moquer de lui. Lorsqu'il parlait, il détournait le regard. Lorsqu'il prêchait, il riait. Lorsqu'il appelait à Allah, il se couvrait les oreilles pour ne pas entendre. Certains allaient encore plus loin. Ils avertissaient les autres. Ne l'écoutez pas, sinon il va vous détourner de vos divinités. Ils avaient peur. Peu à peu, l'influence de Nour commença pourtant à toucher certains cœurs. Les pauvres, les faibles, les sincères commencèrent à croire en lui. Des hommes simples, des femmes humbles, des gens sans richesse, sans pouvoir, mais avec des cœurs ouverts. Ils acceptèrent le message et crurent en Allah. Mais cela mit encore plus en colère les chefs. Ils regardaient ces croyants avec mépris et ils dirent à Nour « Nous ne te suivrons jamais, alors que ce sont les plus faibles qui t'ont suivi. » Ils pensaient que la vérité devait appartenir aux puissants. Mais Nour, paix sur lui, répondit avec sagesse « Je ne repousse pas ceux qui croient, ils rencontreront leur Seigneur. » Les années passaient, Nour continuait. Jour après jour, nuit après nuit, il appelait son peuple, avec douceur, avec patience, avec amour. Il les appelait en public, puis en privé. Il leur parlait en groupe, puis individuellement. Mais malgré tout, leur rejet grandissait, et les cœurs s'endurcissaient davantage. Le temps passait, les années devenaient des décennies, et les décennies devenaient des siècles. Mais Nour, paix sur lui, ne s'arrêta jamais. Il continua pendant des générations entières, sans abandonner, sans se fatiguer, sans perdre espoir, car il savait que la mission qu'Allah lui avait confiée était une mission de vérité. Et même si le monde entier refusait, Nour continuerait. Mais ce que son peuple ignorait, c'est que le temps du châtiment approchait lentement, et que bientôt, quelque chose d'inimaginable allait commencer. Les années continuaient de passer, et l'appel de Nour, paix sur lui, ne s'arrêtait jamais. Jour après jour, nuit après nuit, il appelait son peuple avec patience, avec douceur, avec sincérité. Il leur rappelait les bienfaits d'Allah, la pluie qui faisait pousser leur culture, la terre qui leur donnait nourriture, les enfants qui remplissaient leur maison, la santé, la sécurité, la vie. Nour leur disait que tout cela venait d'Allah et qu'ils devaient revenir vers lui, demander pardon et abandonner leurs idoles. Il leur expliquait que le pardon d'Allah apportait la bénédiction, que la foi apportait la prospérité
et que l'obéissance à Allah apportait la protection. Mais au lieu de réfléchir, leur arrogance augmentait. Lorsqu'ils parlaient, certains mettaient leurs doigts dans leurs oreilles pour ne pas entendre ses paroles. D'autres couvraient leur visage avec leurs vêtements, refusant même de le regarder. Ils persistaient dans leur orgueil, convaincus que rien ne pourrait changer leur destin. Et pourtant, Nouh ne cessait jamais. Il les appelait en secret, espérant toucher leur cœur dans le calme. Puis il les appelait publiquement, pour que la vérité soit claire pour tous. Il parlait aux familles, aux chefs, aux jeunes, aux anciens. Mais leur rejet devenait de plus en plus dur. Les chefs commencèrent à avertir les gens. Ils disaient « Ne laissez pas cet homme vous détourner de vos divinités ». Ils encourageaient leur peuple à rester attachés aux idoles. Ils répétaient « Ne laissez jamais Wad, ni Souwa, ni Yagout, ni Yaouk, ni Nasr ». Le peuple les écoutait et leur attachement aux idoles grandissait encore. Les générations passaient, les enfants naissaient, grandissaient et apprenaient l'idolâtrie dès leur enfance. Les cœurs devenaient de plus en plus durs et malgré tout cela, Nouh continuait pendant 950 ans. 950 ans d'appel, de patience, de souffrance, de moquerie, de rejet. Une durée que l'esprit humain peine à imaginer. Mais malgré ces siècles, très peu crurent en lui. Seulement un petit groupe, des croyants sincères, restait à ses côtés. Puis un jour, après tant d'années, Allah révéla à Nouh une vérité décisive. Allah lui révéla que son peuple ne croirait plus, que ceux qui devaient croire avaient déjà cru, et que les cœurs restants étaient désormais fermés. Nouh ressentit alors une immense tristesse. Après 950 ans, voir son peuple refuser encore était une douleur profonde. Il leva alors ses mains vers le ciel, avec le cœur rempli de tristesse, de patience et de confiance en Allah. Il invoqua son Seigneur, demandant justice, demandant secours, demandant la fin de l'injustice. Car il savait désormais que le moment d'Allah approchait et que l'histoire allait entrer dans une phase encore plus bouleversante. Après des siècles d'appels, après 950 années de patience, de conseils et de rappels, Nouh, paix sur lui, comprit que le cœur de son peuple était désormais fermé. L'arrogance avait pris racine profondément et l'idolâtrie s'était installée dans chaque maison, dans chaque génération. C'est alors que Nouh leva ses mains vers le ciel avec un cœur rempli de tristesse et invoqua Allah. Il invoqua son Seigneur avec la supplication d'un prophète épuisé, mais toujours confiant en la justice divine. Il demanda à Allah de ne plus laisser les mécréants sur terre, car ils continuaient à égarer les autres et transmettaient l'égarement à leurs enfants. Cette invocation n'était pas une colère, mais une justice, après des siècles de patience, après avoir tout essayé, après avoir donné toutes les chances possibles. Alors Allah répondit à Nouh, et la révélation descendit. Allah lui ordonna quelque chose d'étonnant, quelque chose que personne n'aurait imaginé. Allah lui ordonna de construire une arche, une immense embarcation, un grand bateau, mais pas près de la mer, pas près d'un fleuve. Allah ordonna à Nouh de construire l'arche, en plein désert, sur une terre sèche, là où il n'y avait aucune eau. Nouh, paix sur lui, obéit sans hésitation. Il commença à construire l'arche avec ses propres mains, suivant les instructions révélées par Allah. Les croyants l'aidaient, travaillant sous le soleil, coupant le bois, assemblant les planches, construisant lentement cette immense embarcation. Pendant ce temps, le peuple passait près d'eux. Ils observaient, puis ils commencèrent à rire. Ils se moquaient, ils disaient « Nouh, es-tu devenu fou ? Pourquoi construis-tu un bateau dans le désert ? Y a-t-il une mer cachée ici ?» Les moqueries devenaient de plus en plus fortes. Les gens riaient, pointaient du doigt et ridiculisaient Nouh et les croyants. Mais Nouh restait calme, avec la patience d'un prophète
et la certitude d'un croyant. Il leur répondit simplement : « Si vous vous moquez de nous aujourd'hui, nous nous moquerons de vous demain. » Il savait que la promesse d'Allah était vraie et que ce bateau allait bientôt devenir le seul refuge sur terre. Jour après jour, l'arche prenait forme. Elle devenait plus grande, plus impressionnante. Et pendant que les croyants travaillaient avec espoir, le peuple continuait à se moquer. Mais personne ne savait que le moment du grand événement approchait et que bientôt le ciel et la terre allaient obéir à l'ordre d'Allah. Puis un jour, le moment arriva. Un signe discret mais puissant apparut. Selon l'ordre d'Allah, la terre commença à changer et l'un des signes annoncés à Nour apparut. L'eau commença à jaillir de la terre, même des endroits les plus inattendus, même des fours, même des sols secs. C'était le signal. Nour comprit immédiatement. Le moment était venu. Il rassembla les croyants et leur demanda de se préparer. Puis Allah lui ordonna de faire monter dans l'arche 2 de chaque espèce, mâles et femelles, ainsi que les croyants. Les animaux commencèrent à arriver, des oiseaux, des bêtes, des animaux sauvages et domestiques. Une scène impressionnante, comme si toute la création répondait à l'ordre d'Allah. Les croyants montèrent dans l'arche avec calme, mais aussi avec une certaine inquiétude, car ils sentaient que quelque chose d'immense allait arriver. Puis, le ciel changea. Les nuages devinrent sombres, le vent commença à souffler, et soudain, la pluie commença. Pas une pluie ordinaire, mais une pluie intense, continue, violente. Le ciel semblait s'ouvrir, et l'eau tombait sans arrêt. En même temps, la terre commença à faire jaillir l'eau. Les sources éclatèrent, les rivières débordèrent. L'eau du ciel rencontra l'eau de la terre, et le grand déluge commença. Les habitants furent pris de panique. L'eau montait rapidement. Les maisons furent submergées. Les montagnes furent entourées. Le peuple comprit alors que la promesse de nous était vraie, mais il était trop tard. Dans ce moment dramatique, Nous vit son fils, son propre fils, qui n'avait pas cru. Nous l'appela avec douleur, avec compassion. « Ô mon fils, monte avec nous, ne reste pas avec les mécréants. » Mais son fils répondit avec arrogance. « Je vais me réfugier sur une montagne, elle me protégera de l'eau. » Nous répondit avec tristesse. « Aujourd'hui, il n'y a aucun refuge contre l'ordre d'Allah, sauf pour ceux à qui il fait miséricorde. » Puis une vague immense s'interposa entre eux, et son fils disparut dans les eaux. Ce moment fut l'un des plus douloureux, car même un prophète ressent la douleur d'un père. Mais cette scène montra une vérité éternelle. La foi est plus forte que les liens du sang, et seul celui qui croit est sauvé. L'eau continuait de monter, les montagnes disparurent, la terre entière fut submergée, et l'arche commença à flotter sur un océan immense. Le déluge avait transformé le monde. L'arche avançait lentement, portée par des vagues immenses, des vagues comme des montagnes qui soulevaient l'embarcation puis la faisaient redescendre dans un océan sans fin. Le ciel continuait de déverser une pluie puissante, la terre continuait de faire jaillir ses sources, et le monde que l'humanité connaissait disparaissait peu à peu sous les eaux. À l'intérieur de l'arche, les croyants ressentaient à la fois la peur et la miséricorde d'Allah, car ils savaient que malgré la tempête, ils étaient protégés par l'ordre divin. Nous, paix sur lui, regardaient autour de lui, observant cette scène impressionnante, cette puissance d'Allah, cette transformation du monde. Puis, après un temps connu seulement d'Allah, l'ordre divin arriva. Allah ordonna au ciel de retenir la pluie, et Allah ordonna à la terre d'absorber son eau. Peu à peu, la pluie cessa. Les nuages commencèrent à se disperser. Les eaux commencèrent lentement à diminuer.
les montagnes commencèrent à réapparaître, et après un long moment, l'arche s'immobilisa. Elle s'arrêta sur une montagne appelée Al-Judi. Le silence revint. Le déluge était terminé. Nouh, paix sur lui, ouvrit l'arche. Les croyants descendirent, observant la terre. Une terre nouvelle, une terre silencieuse, une terre débarrassée de l'injustice. Une nouvelle ère pour l'humanité venait de commencer. Allah avait sauvé les croyants et détruit l'égarement. Nouh, paix sur lui, remercia Allah avec gratitude, avec humilité, avec foi. Puis l'humanité recommença. Nouh avait 3 fils croyants, Sem, Ham et Yaphith. De ces 3 fils, l'humanité se multiplia, les peuples se dispersèrent, les langues apparurent, les couleurs se diversifièrent, les nations naquirent. Selon les récits, Sem s'installa dans l'Est, et de sa descendance vinrent plusieurs peuples du Moyen-Orient. Ham s'installa dans le Sud, et de sa descendance vinrent les peuples d'Afrique. Yaphith s'installa dans le Nord, et de sa descendance vinrent plusieurs peuples d'Europe et d'Asie. Ainsi, l'humanité recommença, et le prophète Nouh, paix sur lui, fut appelé le second père de l'humanité, car Allah fit de ses descendants les survivants. Cette histoire resta gravée dans la mémoire de l'humanité, une histoire de patience, de foi, de justice et de puissance divine. Une histoire qui rappelle que la miséricorde d'Allah est immense, mais que sa justice est inévitable, et que lorsque l'ordre d'Allah arrive, rien ne peut l'arrêter. Ainsi, l'arche de Nouh ne fut pas seulement un bateau, mais le début d'une nouvelle humanité.